L'univers est une machine. Elle fonctionne selon des lois. Elle ne négocie pas, ne ressent pas de pitié, n'a pas de favoris. La gravité ne pardonne pas au juste, ni ne punit le méchant. Elle se contente de tirer. Le feu ne distingue pas entre un livre sacré et un tas de déchets. Il brûle simplement. La biologie est un ensemble de règles froides. Le sang coagule, les cellules se divisent, les blessures se referment. Et lorsque ces règles sont brisées, lorsque la machine tombe en panne, il n'y a pas de raison. Ce n'est qu'une défaillance du système, un engrenage cassé. Elle croyait en cela. Pas parce qu'elle était philosophe, mais parce qu'elle était une observatrice attentive de sa propre tragédie. Elle avait appris, par la force, que espérer une exception à la règle était le chemin le plus court vers la folie. L'espoir était une drogue dangereuse, un venin doux qui ne faisait qu'approfondir la douleur inévitable de la déception. Les miracles étaient des histoires que les gens racontaient autour du feu pour dormir, des contes pour adoucir les bords tranchants d'une réalité qui, au fond, est brutalement indifférente. Sa foi n'était pas dans l'invisible, elle était dans le tangible, dans la certitude de l'aube, dans le poids d'une pièce de monnaie et dans la constance absolue de sa propre douleur. Elle avait un nom. Elle l'avait eu un jour. Un nom que son père lui avait donné, un nom que son mari lui avait murmuré. Mais ce nom s'était perdu, effacé par les années. D'abord un murmure, puis une étiquette, et enfin une condamnation. Plus personne n'utilisait son nom. Maintenant, elle était simplement la femme du flux. Son identité était sa maladie. La machine avait d'abord emporté son nom, puis elle lui arrachait sa vie. Son scepticisme n'était pas un choix. C'était une cicatrice. Une cicatrice qui s'était formée couche après couche pendant 12 longues années. 12 ans. 4380 jours. Sa vie se mesurait par ce nombre. 12 ans d'une hémorragie qui ne s'arrêtait pas. 12 ans à sentir sa propre vie l'abandonner, goutte à goutte, dans un flux constant, humiliant et imparable. Son problème n'était pas seulement la douleur, bien que la douleur fût un compagnon constant, un bruit sourd et chaud sous toute sa vie. Son problème était la faiblesse, l'anémie chronique qui rendait le monde pâle et distant, qui faisait qu'ascensionner une seule marche était une tâche de Sisyphe. C'était le goût métallique du fer dans sa bouche chaque matin, un rappel perpétuel de ce qu'il perdait. C'était le froid dans ses os, un froid intérieur qu'aucune couverture en hiver ne pouvait guérir. Son problème était la honte, l'odeur, la nécessité constante de laver, d'ébouillanter, de cacher les tissus tachés, la peur de s'asseoir, de marcher, de laisser une trace, la peur que quelqu'un remarque la pâleur de sa peau, la teinte bleutée de ses lèvres. C'était une vie vécue dans l'ombre, calculant chaque mouvement, chaque visite au puits, chaque voyage au marché, pour le faire aux heures où personne ne pouvait la voir. Mais la machine de l'univers ne se contentait pas d'un seul tourment. La loi biologique entraînait avec elle une loi sociale, une loi religieuse aussi implacable que la gravité. Dans sa culture, sa condition la rendait impure, tamée. Un mot qui la faisait disparaître de la société. Être impure signifiait qu'elle ne pouvait pas embrasser ses enfants, si elle en avait encore. Comment une mère pourrait-elle ne pas toucher son enfant? Comment pourrait-elle le voir pleurer sans pouvoir le bercer, par peur que son propre toucher ne le contamine aux yeux de Dieu? Si son mari ne l'avait pas abandonnée, son mariage était une imposture. Un abîme de 6 pieds la séparait d'elle à tout moment. Elle dormait sur un tapis séparé. Elle mangeait dans une assiette séparée. Elle était une île de contamination dans sa propre maison. Et hors de chez elle, elle était un fantôme. Si elle allait au marché, les gens s'écartaient. Les tuniques se relevaient pour ne pas la toucher. Si elle s'asseyait sur un banc, ce banc devenait impur jusqu'au soir. Si elle buvait dans une jarre, cette jarre devait être brisée. C'était une lépreuse sans les ulcères, une vivante morte. Les gens ne la regardaient pas avec haine. Ils la regardaient avec quelque chose de pire.
avec peur. La peur de la contamination rituelle. Et le pire de tout, elle ne pouvait pas entrer dans le temple. Elle ne pouvait pas aller à la maison de Dieu. La machine de la religion, avec ses règles strictes de pureté, l'avait déclarée défectueuse. Le Dieu dont parlaient les prêtres dans leur tunique blanche l'avait mise sur une liste d'exclusion. Sa souffrance n'était pas seulement physique et sociale, c'était un exil spirituel total. Le système lui disait que le Dieu qui avait créé son corps était maintenant dégoûté d'elle. Au début, dans la première année, elle n'était pas sceptique. Au début, elle avait de l'espoir. Elle croyait au système. Elle croyait aux règles de la médecine. Le texte qui raconte son histoire est froid et brutal dans son résumé. Elle avait beaucoup souffert aux mains de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour eux. Imaginons cette odyssée. 12 ans à chercher un remède. Le premier médecin, dès la première année, était un homme sage et local, avec un jardin rempli d'herbes sèches. Il l'écouta avec bonté, hocha la tête avec gravité et lui prépara une infusion amère d'écorces et de feuilles. « Buvez cela 3 fois par jour, » lui dit-il. Cela lui coûta l'argent d'1 mois, et le sang continua de couler. Le deuxième, lors de la 3e année, fut un prêtre médecin dans une ville voisine. Il diagnostiqua que son problème n'était pas du corps, mais de l'esprit. C'était un péché caché, une punition. Il lui prescrivit une série de bains rituels, des jeûnes coûteux et des sacrifices de colombes au temple, qu'elle ne pouvait même pas y entrer. Alors elle dut payer pour que cela soit fait. Elle fit tout cela. Elle s'immergea. Jeûnait jusqu'à ce que sa faiblesse la fasse presque s'évanouir. Elle dépensa la dot de son mariage. Et le sang continua de couler. Acronyme. La 3e, en la 7e année, était une spécialiste d'Alexandrie, une femme de science grecque amenée à grands coups. Elle se moqua des herbes et des rituels. Son problème, dit-elle, était un déséquilibre des humeurs. Son approche était scientifique et brutale. Elle le soumit à des cautérisations, au fer rouge appliqué sur son abdomen qui promettait de sceller la blessure de l'intérieur. Elle cria, et l'odeur de sa propre chair brûlée remplit la pièce. Elle en sortit pire qu'elle n'était entrée, avec des cicatrices de brûlure qui s'ajoutaient à son tourment intérieur. Et le sang, après une brève pause due au traumatisme, continua de couler. La 10e année. L'argent était presque épuisé. Elle essaya avec des charlatans. Un mystique lui vendit un amulette avec des mots hébreux et des symboles babyloniens, un morceau de parchemin qu'elle devait porter sous ses vêtements. Un autre la fit se tenir dans un ruisseau sous la pleine lune en chantant. Elle paya avec les derniers bijoux de sa mère. Et le sang continua de couler. 12 ans. Elle avait vendu ses bijoux, puis sa dot. Ensuite, les meubles de sa maison, puis la maison elle-même. 12 ans d'experts, d'hommes de science, de prêtres, de charlatans et de mystiques. 12 ans à donner son argent, son espoir et sa dignité à une machine de guérison qui ne faisait que la broyer. Et le texte se conclut par une autopsie clinique. Et pour aucune n'avait pu être guérie. Avant, ça allait encore pire. Pire. Chaque tentative de réparer la machine la cassait davantage. Son scepticisme, par conséquent, était le seul résultat logique de sa vie. C'était une conclusion basée sur 12 ans de preuves empiriques. Elle ne croyait pas au miracle. Elle ne croyait pas à la médecine. Elle ne croyait pas à la religion. Et surtout, elle ne croyait pas à l'espoir. Elle avait accepté la froide vérité. L'univers était brisé pour elle, et elle mourait seule dans sa prison de chair impure. Jusqu'à ce qu'un jour, une rumeur traversa le mur de son apathie. Une rumeur qu'elle rejetait au début, comme elle avait rejeté tant d'autres. Il parlait d'un homme, un charpentier de Nazareth, un prédicateur itinérant sans licence, sans tunique de prêtre, sans diplôme de médecin. Il disait des choses impossibles à son sujet, que l'eau se transformait en vin. Elle le rejetait. Un truc de mariage, une illusion pour la foule enivrée. Il disait qu'il guérissait les lépreux. Elle le rejetait. Diagnostics erronés, maladie de la peau confondue avec la véritable peste. Les gens exagéraient. Ils disaient qu'il faisait voir les aveugles.
Elle le rejetait. Hystérie de masse. Homme qui n'avait jamais été vraiment aveugle. Elle savait comment fonctionnait le monde. Les médecins, avec tout leur savoir, ne pouvaient arrêter son sang. Un charpentier sans éducation n'allait pas réécrire les lois de la biologie. C'était cruel, pensa-t-elle, de donner aux gens une espérance si fausse. C'était un autre charlatan, juste un plus charismatique. Mais la rumeur ne s'arrêta pas. Et elle avait une nuance différente, une nuance qui l'inquiétait. Cet homme ne se contentait pas de guérir. Il brisait les règles. Il brisait les mêmes règles qui l'avaient exilé. La rumeur disait qu'il touchait les lépreux qu'il guérissait. Une folie. Un crime religieux. Toucher un lépreux, c'était se rendre impur soi-même. Quel genre d'homme saint se contaminerait volontairement? La rumeur disait qu'il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les prostituées, qu'il défiant les prêtres du temple, les mêmes hommes qu'il avait déclarés impurs. Cet homme, apparemment, n'avait pas peur de l'impureté. Et alors, la rumeur devint une réalité. L'homme, Jésus, venait dans sa ville. Il se rendait chez un chef de la synagogue, un homme important nommé Jaïro, pour guérir sa fille mourante. Quelque chose en lui, une toute petite braise qu'il croyait éteinte depuis une décennie, clignota. Ce n'était pas la foi. Ce n'était pas l'espoir, pas comme le comprenaient les gens. C'était quelque chose de beaucoup plus primitif. C'était la logique du joueur qui n'a rien d'autre à perdre. C'était la dernière pensée d'une âme qui se noie. J'ai tout dépensé en médecins qui m'ont empiré. J'ai perdu mon argent, ma maison, mon nom et mon avenir. Il ne me reste rien. Que puis-je encore perdre? Ma dignité? Je ne l'ai plus. Ma vie? Je la perds de toute façon. Ce n'était pas un acte de foi. C'était son dernier acte de désespoir. Le jour où il est arrivé, la ville était un chaos. Une foule immense l'entourait. Le texte dit qu'il l'opprimait. Ce n'était pas une procession ordonnée. C'était une masse compacte de corps en sueur, criant, poussant, des gens désespérés, des malades, des curieux, tous essayant de le toucher, de lui poser une question, d'obtenir quelque chose de lui. Elle vit cela depuis la ruelle où elle vivait, et son plan, s'il en avait un, s'évapora. Elle était trop faible pour lutter contre cette foule, et elle était trop honteuse pour crier. Que dirait-elle? « Permettez-moi, je suis impure. Laissez-moi passer pour que le rabbin me guérisse. » Elle serait lapidée. Sa seule présence là-bas, touchant accidentellement d'autres dans la foule, était un crime contre la loi. Chaque personne qu'elle effleurait la rendait impure, elle et lui. C'était un acte d'une imprudence égoïste et absolue. Cela pourrait provoquer une émeute. Mais la douleur de 12 ans était plus forte que la peur de la loi. Et dans son esprit, une nouvelle idée se forma. Une idée désespérée, superstitieuse, presque magique. Elle avait entendu dire que cet homme ne craignait pas l'impureté. Mais elle le craignait. Elle ne pouvait pas lui regarder dans les yeux. Elle ne pouvait pas lui parler. Elle ne pouvait rien lui demander. Demander, c'était pour les gens qui croyaient encore mériter quelque chose. Non. Elle ne lui demanderait rien. Elle le volerait. Si le pouvoir était en lui, il devait irradier de son corps. Si seulement, se dit-elle à voix basse, dans un murmure qui était à la fois une prière et un plan de vol. Si seulement je touche le bord de son manteau, je serai sauvée. Ce n'était pas la théologie d'un érudit. C'était la logique d'une voleuse. Elle allait voler un miracle. Le bord de son manteau, les tzitzit, les franges que la loi ordonnait aux hommes de porter comme rappel des commandements. C'était une ironie parfaite. Elle, qui avait été condamnée par la loi, allait maintenant toucher le symbole de la loi pour être guérie. Elle se couvrit le visage avec le voile, ne laissant visible que ses yeux. Elle se pencha, se faisant petite, invisible, comme un animal de poussière. Et elle se fondit dans la foule. Ce fut une bataille, un enfer de corps. Des mains la poussèrent, des coudes la frappèrent. Quelqu'un marcha sur sa main. Les gens lui criaient dessus, sans savoir qui elle était, seulement qu'elle était un obstacle sur leur chemin. Elle était étourdie par l'effort, la poussière et l'odeur de la foule. Son cœur battait fort.
non seulement à cause de l'effort, mais par la peur du sacrilège qu'elle commettait. Chaque personne qu'elle touchait était une nouvelle violation. « Pardonne-moi, pardonne-moi », murmurait-elle dans la poussière. La faiblesse de ses 12 ans menaçait de la faire s'effondrer. Mais elle continua, se traînant, rampant entre les jambes, les yeux fixés sur un seul objectif, l'ourlet d'une tunique poussiéreuse. Il l'a vu, le bord de son manteau, balayant le chemin. Il était à seulement quelques mètres. Il a poussé un homme, s'est glissé sous le bras d'un autre. La foule bougeait, et lui avec elle. Pendant un instant, il l'a perdu. La panique l'a envahi. « Non, non, non !» Et alors, la foule s'est arrêtée un instant. Jairo, l'homme important, lui pressait de se dépêcher. C'était maintenant ou jamais. Il a tendu la main. Ses doigts, tremblants à cause de la maladie, de la faiblesse et de la peur, se sont refermés sur la poussière. Il a échoué. Il s'est de nouveau tendu. Et cette fois, ses bouts de doigts ont effleuré le tissu rugueux. Ce n'était qu'une légère touche, une caresse des bouts de ses doigts contre un fil lâche du bord. Et à cet instant, la machine de l'univers s'est arrêtée. Ce n'était pas un tonnerre, ce n'était pas une lumière aveuglante, c'était une sensation. D'abord, un coup, comme un éclair silencieux qui entra par ses doigts et monta le long de son bras. Ce n'était pas douloureux, c'était électrisant, comme si on l'avait connecté à la source de la vie elle-même. Et puis, une chaleur profonde qui se répandit dans son abdomen, une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis 12 ans, une chaleur qui remplaçait le froid éternel de sa maladie. Et alors, le miracle. La sensation qui avait défini sa vie adulte, le flux constant, la goutte de sa propre mort, s'arrêta. Ce n'était pas un ralentissement, ce n'était pas une amélioration, c'était une cessation. Comme si une main invisible avait fermé un robinet en elle. Instantanément, le flux s'est tari. La douleur sourde avec laquelle elle avait vécu pendant 4380 jours a disparu. Et à sa place, une vague de force, de vie pure, a monté le long de ses jambes. Le vertige est parti. Le monde, qui avait toujours été pâle et flou, est devenu soudainement net. Elle a vu les couleurs des tuniques des gens. Elle a vu la sueur sur le cou de l'homme en face d'elle. Elle a pu sentir la force dans ses propres genoux. Elle était debout, ferme. Elle était guérie. La sceptique avait été réfutée par sa propre biologie. La réalité avait changé. Le miracle était un fait. Sa première émotion n'a pas été la gratitude. C'était la peur. La peur de la voleuse qui a réussi le vol. Elle l'avait. Ça avait marché. Maintenant, elle devait fuir. Elle devait disparaître dans la foule avant que quelqu'un ne se rende compte, avant que le pouvoir ne s'inverse, avant qu'on ne la découvre. Elle a commencé à reculer, à se mêler à la masse, son secret brûlant en elle. Elle était en sécurité, elle était guérie, elle était libre. Mais la machine de l'univers, que venait de voir briser, avait un maître. Et il avait ressenti le vol. Jésus s'arrêta. Au milieu de la foule qui l'opprimait, il s'immobilisa brusquement. La marée humaine se rassembla autour de lui. Il se retourna. Et il ne parla pas doucement. Sa voix coupa le bruit de la foule. « Qui m'a touché ?» Le cœur de la femme s'arrêta. Son sang se glaça, mais cette fois, par la terreur, et non par la maladie. Ses disciples, pratiques, eux-mêmes sceptiques, rirent. Pierre, toujours le premier à parler, lui dit « Maître, la foule te serre et t'opprime de tous côtés. Et tu demandes « Qui m'a touché ?» et toqué. C'était une question absurde. Tout le monde le touchait. Mais Jésus secoua la tête. Son regard parcourait la foule, au-dessus des têtes, cherchant quelqu'un. Un regard qui semblait traverser la chair. « Non !» dit-il, sa voix maintenant plus basse, mais plus intense. « Quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti que la vertu, que le pouvoir, est sorti de moi. » Il le savait. L'univers ne s'était pas seulement brisé. Quelqu'un avait extrait de l'énergie de son noyau.
et il cherchait le voleur. La femme comprit qu'elle ne pouvait pas se cacher. Son regard croisa le sien. Et dans ses yeux, elle ne vit pas la colère d'un homme contaminé. Elle ne vit pas le dégoût d'un prêtre. Elle vit la connaissance. Il savait. La peur qu'elle ressentit alors fut pire que tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Elle avait été découverte. Elle avait commis un crime religieux. Elle avait rendu impur un saint rabbin en public. Elle avait profané un homme de Dieu. La foule, qui l'ignorait un instant auparavant, se taisait maintenant, ressentant le drame. Les gens commencèrent à reculer, formant un cercle vide autour d'elle et du rabbin. Quelle punition méritait-elle? La honte publique? Être lapidée pour son arrogance? Son miracle allait lui coûter la vie. Sabiendo lo que en ella se había hecho, dice el texto, temiendo y temblando, salió de entre la multitud. Cayó de rodillas en el polvo frente a él, exponiéndose a sí misma ante todos. Y allí, en medio de la calle, le contó toda la verdad. Tout a été raconté. Les 12 ans, la perte de son nom, le désespoir, les médecins qui lui avaient tout pris et empiré sa condition, le scepticisme, la moquerie de la religion, le plan de voler la guérison, la touche, et le miracle instantané. La foule écoutait, à bout de souffle. La sceptique, l'impure, le fantôme confessaient le miracle. Lorsque cela a fini, il y a eu un silence. Tous attendaient le jugement du rabbin, la femme impure qui l'avait contaminée. Jésus la regarda, agenouillée dans la poussière, et il ne recula pas avec dégoût. Il se pencha vers elle. Et les mots qu'il dit n'étaient pas de jugement. Ce furent des mots de création. Fille, ce seul mot a tout changé. Il ne l'a pas appelée femme. Il ne l'a pas appelée impure. Il ne l'a pas appelée par un nom qui ne lui appartenait plus. Il l'a appelée fille. Avec ce mot, il l'a sortie de son exil. Il l'a restaurée à la famille humaine. Il l'a déclarée propre devant la loi, devant la foule et devant Dieu. Fille, dit-il, ta foi t'a sauvée. Et ce fut la seconde secousse. Sa foi? Elle n'avait pas la foi. Elle avait le désespoir. Elle avait la superstition. Elle avait la logique d'un joueur ruiné. Elle pensait avoir volé le miracle. Mais lui, le maître du pouvoir, l'a réétiqueté. Il a vu son acte de pur désespoir, sa volonté de se traîner dans la poussière et de briser toutes les règles pour une dernière chance d'1 sur 1 million, et il l'a appelée foi. Sa foi n'était pas une idée correcte dans sa tête. C'était le mouvement désespéré de sa main. « Va en paix », conclut-il, « et sois guéri de ta plaie. Je ne croyais pas au miracle. J'avais raison. L'univers est une machine qui fonctionne selon des lois froides et prévisibles. Mais ce jour-là, sur ce chemin poussiéreux, la sceptique a appris la vérité ultime. La machine est réelle, oui. Mais la machine a un créateur. Et parfois, le créateur s'approche de la machine, pose sa main sur un engrenage cassé et d'un toucher, la remet en marche. Elle n'a pas seulement retrouvé sa santé, elle a retrouvé son nom, elle a retrouvé son humanité et elle a retrouvé sa place dans le monde.